Bonjour à tous, à l'affiche, la Toyota Mirai victorieuse du e-Rally de Monte-Carlo, les Porsche 919 et Panamera hybride dans les rues de Londres, et Red Bull se lance des défis à réaliser en 1 seconde 92. Les véhicules alternatifs ont aussi leur rallye, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 1995, l'Automobile Club de Monaco organise des épreuves de régularité opposant dans diverses catégories véhicules électriques et hybrides. Inscrit au calendrier international de la FIA depuis quelques années déjà, le rallye est entré dans une nouvelle ère en 2016 en accueillant pour la première fois des véhicules à pile à combustible comme la Toyota Mirai. Celle qui carbure à l'hydrogène et ne rejette que de la vapeur d'eau a tiré son épingle du jeu au terme des 5 jours de compétition. Son équipage franco-monégasque a mis le paquet dans la dernière spéciale de nuit pour ravir à la Renault Zoé sa première place au classement général. Au total, les 35 équipages engagés ont parcouru 1000 km pour rallier Fontainebleau aux rives de la Méditerranée. Pour Toyota, ce rallye a eu le mérite de montrer la viabilité de la pile à combustible à hydrogène sur longue distance. Air Liquide avait pour l'occasion développé une station de recharge mobile, mais la production et le stockage de l'hydrogène restent deux points noirs au déploiement de ces véhicules. Le réseau est d'ailleurs si peu étoffé dans l'Hexagone que pour l'heure, Toyota ne commercialise sa Mirai qu'auprès de professionnels. Le grand public, lui, pourra en profiter dès juillet 2017. Notez qu'à ce jour, on compte seulement 5 stations publiques à hydrogène en France. De son côté, Porsche continue d'assurer la promotion de ses véhicules alternatifs et notamment de la Panamera 4E hybride, l'une des stars du récent mondial de l'automobile de Paris. Une nouveauté que l'on retrouve cette fois dans les rues de Londres, accompagnée de la 919 hybride, le bolide de compétition victorieux des 24 heures du Mans 2016 et actuellement leader au championnat du monde d'endurance. Point commun entre les deux modèles, leur technologie bien sûr, elles associent toutes deux un bloc essence à un moteur électrique, mais la voiture de course, au V4 suralimenté, culmine à 900 chevaux, soit 2 fois plus que la voiture de série pourvue, elle, d'un V6. Quant au prix, eh bien l'une est intouchable, l'autre nettement plus abordable avec un tarif de 110 222 €. Et toujours à propos de Porsche, l'un de ses pilotes vedettes en endurance, Mark Webber, a décidé de prendre sa retraite. Je suis arrivée au bout du chemin, a expliqué l'Australien de 40 ans qui roule depuis 3 saisons sous les couleurs de l'écurie allemande. Sa reconversion est toute trouvée puisqu'il va devenir ambassadeur Porsche et consultant pour la télé pour commenter de la F1 comme son copain Coulthard. C'est une idée, rappelons qu'il a participé à 12 saisons de Formule 1, passant ainsi chez Minardi, Jaguar, Williams ou plus récemment Red Bull Racing. C'est d'ailleurs un peu grâce à Mark que l'écurie autrichienne est entrée dans l'histoire. Au Grand Prix des États-Unis 2013, l'équipe avait établi un chrono de référence en devenant la première à réaliser un pit stop en moins de 2 secondes. 1 seconde 923 précisément. En clin d'œil à cette performance et en marge du Grand Prix des États-Unis qui aura lieu ce 23 octobre, Red Bull a mis au défi ses pilotes Daniel Ricciardo et Max Verstappen pour voir ce qu'ils étaient capables de faire dans ce laps de temps réduit. D'amusantes vidéos où on les voit enfiler des gants, sans succès, empiler des verres en plastique, bon pas si mal, ou boire une canette de boisson énergisante et là pour le coup, Daniel Ricciardo maîtrise totalement. À demain.